Bonjour, c'est Lucie, magnétiseuse près de Dijon. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler d'une pratique énergétique, la concentration. La concentration, c'est vraiment une clé fondamentale dans la pratique du développement de vos capacités énergétiques et dans l'usage de vos capacités énergétiques. Parce que c'est le niveau d'intensité de votre concentration qui va déterminer le niveau de puissance d'usage de vos capacités et en plus votre concentration va vous permettre de faire un travail de stimulation progressive de vos autres capacités. Alors, comment la concentration, ça fonctionne et de quoi il s'agit exactement? On va reparler un peu de votre anatomie énergétique. Et on va parler essentiellement, on va partir du centre énergétique, du centre psychique que vous avez au centre de votre tête. Au centre de votre tête, vous avez un soleil, un noyau d'énergie, et ce soleil est entouré d'un champ d'énergie. Donc comme moi je parle de centre psychique, je vais nommer simplement le champ qui entoure ce noyau, ce centre psychique, je vais l'appeler le champ psychique. Ce centre d'énergie et ce champ psychique qui l'entoure, c'est ce qui vous compose, vous, en tant qu'esprit immortel. Vous êtes esprit et votre structure énergétique est composée de différents centres majeurs, mais le centre le plus important, c'est le centre qui est au centre de votre tête, au centre de votre cerveau, c'est votre soleil d'esprit, votre soleil psychique. Et ce soleil psychique, ce centre psychique est entouré d'un champ psychique. Et à l'image de votre cerveau, qui est composé d'une très riche et d'une très dense connexion neuronale, votre centre psychique et votre champ psychique, c'est une richesse encore plus incroyable de connexion et de densité de connexion de fibres énergétiques et de fibres de force. Le soleil de votre esprit, c'est une densité à valeur absolue en termes de densité, de complexité et de densité de connectivité de ces fibres de force. Dans votre champ psychique, il y a aussi tout un réseau de fibres énergétiques qui se déploient en arborescence, un peu à l'image des branches des arbres, et qui sont aussi interconnectées les unes entre les autres, et qui sans cesse essayent d'enrichir ce niveau de densité de complexité et de niveau de densité de connectivité. Lorsque vous vous concentrez, même si c'est un effort de concentration purement mental ou purement intellectuel, il se passe la chose suivante. Il y a sous votre effort de concentration, il y a un effort de volonté, et cet effort de volonté va venir saisir ces fibres énergétiques de votre champ psychique, et ça va venir faire converger ces fibres énergétiques vers le soleil de votre esprit. Et cette densité de condensation, c'est ce qui va générer la concentration. Et dans cet effort de concentration, cela va donc augmenter, intensifier la densité énergétique de votre soleil d'esprit. Et plus il y a une intensité de concentration, et plus il y a une intensité de rayonnement qui se dégage du soleil de votre esprit. Donc je le redis autrement, lorsque vous faites un effort de concentration, il y a un effort d'intention, donc il y a aussi un effort de volonté, et par cette volonté, par cette intention, vous vous saisissez consciemment ou inconsciemment de toutes ces fibres énergétiques qui sont dans votre champ psychique, et ces fibres sont compressées, sont convergées, sont condensées en direction du centre du soleil de votre esprit. Cela enrichit en termes de densité votre soleil d'esprit, et plus cette densité est intense, plus votre concentration sera intense, et plus vous allez rayonner de la lumière depuis le soleil de votre esprit. Et en fait, c'est ce rayonnement qui va déterminer
le niveau de puissance d'usage de vos capacités actives, déjà actives, et de vos capacités futures. Dans notre cerveau, on dit qu'on a des aires cérébrales, et donc moi, je vais parler d'aires psychiques. Dans votre champ psychique, il y a des aires psychiques qui sont allouées à certaines capacités énergétiques. Et il y en a pour lesquelles vous faites déjà usage. Eh bien, c'est tout simplement vos capacités de visualisation, vos capacités mentales, vos capacités de penser, vos capacités de pouvoir réfléchir à des problèmes, vos capacités intellectuelles, vos capacités de créer, vos capacités d'innover, de concevoir, d'élaborer dans votre esprit. C'est vraiment déjà des aires psychiques qui sont déjà activées en vous et dont vous faites déjà usage pleinement. Et vous aurez peut-être remarqué que votre puissance d'usage de vos capacités mentales ou intellectuelles varie en fonction du niveau de votre concentration. C'est normal, puisque plus vous serez concentré, plus en fait le soleil de votre esprit va rayonner intensément sa lumière, et cette lumière, ce rayonnement, va venir enrichir, dynamiser l'aire psychique en question. Et plus il y a d'apport d'énergie, et plus il y aura de puissance fonctionnelle, donc de puissance d'usage de l'aire psychique concernée. Et notre champ psychologique, avec l'intellect, avec le mental, fait partie des aires psychiques que l'on a dans notre champ psychique. Tout ça forme vraiment un ensemble, et c'est pareil au niveau du subconscient, c'est pareil au niveau du champ conscient. Si on augmente le rayonnement, on va éclairer, on va allumer, on va mieux dynamiser l'ensemble de notre champ psychique, et on sera capable de faire un meilleur usage de nos capacités psychiques, et inclus dans nos capacités psychiques, il y a les capacités intellectuelles, les capacités mentales, et donc dans le mental, il y a les capacités de création, et en plus, bien sûr, il y a nos capacités énergétiques, nos capacités de clairvoyance, de clairaudience, de télépathie, d'intuition, et il y a nos capacités de magnétisme. Parce que nos centres énergétiques dans les mains sont connectés, par des fibres énergétiques, sont connectés au tissu de notre champ psychique. Et lorsque nous rayonnons plus fortement suite à cet effort d'intensification de notre concentration, lorsque nous rayonnons plus fortement, cette lumière psychique, on pourrait dire, cela va venir également dynamiser les centres et les champs chiromagnétiques, donc les centres et les champs que nous avons dans nos mains. Et vous pourrez constater une grande différence entre dispenser du magnétisme avec un niveau de concentration relativement bas et dispenser du magnétisme avec la plus haute intensité de concentration dont vous êtes capable. Vous verrez vraiment, véritablement la différence. Et donc que vous soyez déjà soit dans une prédisposition et un développement de vos capacités de magnétisme, ou que vous soyez plus dans le développement des capacités liées au centre frontal, clairvision, voyance, intuition, le fait d'augmenter votre capacité à intensifier votre concentration va vous permettre d'empuissancer, d'augmenter votre puissance fonctionnelle, votre puissance d'usage de ces capacités qui sont déjà plus ou moins actives en vous. Et donc là, je vais simplement mettre le focus sur les capacités énergétiques et mettre de côté les capacités intellectuelles et mentales. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans notre champ psychique, il y a des aires psychiques qui sont actives et il y en a qui sont encore inactives ou endormies. Donc, lorsque vous vous concentrez et que vous rayonnez donc intensément votre lumière qui émane du soleil de votre esprit, vous allez dynamiser les aires psychiques déjà disponibles, déjà actives. Mais ce que vous allez faire aussi, et ça c'est par un travail progressif tout au long de sa vie, parce qu'il faut inclure le fait que plus on s'entraîne et plus on répète et plus on progresse en énergétique, c'est vraiment la clé, c'est vraiment le secret.
Si on veut se développer énergétiquement, eh bien le secret c'est la pratique, l'entraînement, la répétition, la persévérance. C'est par un processus de maturation que l'on arrive petit à petit et progressivement à développer de plus en plus nos capacités énergétiques. Il n'y a pas d'astuce, il n'y a pas de raccourci, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Donc je disais, lorsque vous rayonnez intensément cette lumière, qui fait suite du coup à votre effort d'intensification de concentration au centre du soleil de votre esprit, eh bien vous allez rayonner une certaine intensité, une certaine qualité de rayonnement psychique, on pourrait dire. Et donc ce rayonnement va venir dynamiser, empuissancer les aires psychiques déjà disponibles, déjà actives, mais ça va venir progressivement stimuler les zones qui sont en dormance, qui sont à un état latent. C'est là, mais c'est pas accessible. Et votre rayonnement va venir consumer les petites gaines isolantes qui donc mettent à part certaines de vos aires psychiques et qui font qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas faire de la télépathie, vous ne pouvez pas faire de la clairvision comme vous voulez. Et petit à petit, en fait, la force de votre rayonnement, l'intensité et la chaleur de votre rayonnement va venir faire fondre ces gaines d'isolation qui vous empêchent d'accéder pour l'instant à certaines de ces aires psychiques. Et plus votre niveau de concentration sera intense, plus votre niveau de rayonnement sera intense, et plus vous progresserez et dans l'usage de vos capacités, et dans la stimulation de vos autres capacités. Parce qu'il faut savoir qu'une fois qu'une aire est activée, ce sera toujours le niveau de votre concentration, le niveau d'intensité de votre concentration, qui déterminera le niveau de la puissance d'usage. Pour en revenir juste à nos capacités intellectuelles. Si on est faiblement concentré et qu'on a des devoirs de maths à faire, des devoirs de physique, ou qu'on a notre comptabilité à faire, qu'on doit réfléchir à la résolution d'un problème, ou qu'on doit élaborer un projet en différentes étapes et qu'on doit penser à toutes les étapes sous-jacentes, aux équipes qu'on doit mobiliser, aux ressources qu'on doit mobiliser, quel que soit, on va dire, ce que l'on a à faire sur un plan intellectuel et mental, si notre niveau de concentration est faible, on ne pourra avoir qu'un faible usage de nos capacités intellectuelles et mentales. Et donc notre capacité à élaborer un projet avec plus ou moins de finesse, plus ou moins de précision, plus ou moins de pertinence et plus ou moins d'efficacité va dépendre de notre niveau de concentration. Et pourtant, la zone, l'aire cérébrale, l'aire psychique allouées à l'intellect et au mental sont déjà disponibles. Mais c'est le niveau d'intensité de votre concentration qui va déterminer le niveau d'usage, le niveau de puissance d'usage de l'aire psychique concernée. Donc même si l'aire en question cérébrale, psychique est déjà active, déjà disponible, cela demandera toujours de faire cet effort de concentration si on veut aller au maximum de l'usage que l'on veut en avoir et exercer notre capacité dans sa plus pleine et sa plus belle puissance, si je puis dire. Et donc en voyance, en magnétisme, c'est la même chose. Plus vous serez intensément concentré, et plus vous pourrez avoir la puissance maximale de votre capacité par rapport à son niveau de développement. Parce qu'au niveau de votre centre frontal pour la voyance et de vos centres chiromagnétiques pour le magnétisme qui sont dans les mains, il y a des degrés de développement. Donc je parle de puissance d'usage, là par rapport au degré de développement de vos centres énergétiques. Et à mesure que vous pratiquez vos exercices de développement pour faire progresser vos centres et vos champs chiromagnétiques, si en plus vous couplez dans vos temps de pratique d'exercice pour développer votre magnétisme, si vous couplez ça avec la concentration, vous allez aussi augmenter l'efficience de vos exercices pour développer votre magnétisme. Et si ensuite vous couplez le fait de faire des soins et donc de dispenser votre magnétisme, si vous couplez cela à une intense concentration, là, vous ferez un meilleur usage, vous aurez un meilleur usage de vos capacités de magnétisme.
Donc la concentration, c'est à la fois utile, même extrêmement utile, tant dans vos temps de pratique personnelle pour développer votre magnétisme, et c'est tout autant utile et essentiel lorsque vous êtes en train de faire un soin de magnétisme, lorsque vous faites votre séance de magnétisme. Donc il faut impérativement être concentré. Plus vous serez concentré, mieux vous développerez vos capacités et mieux vous en ferez usage. Et l'autre chose que va faire le fait de savoir se concentrer intensément, c'est que dans le rayonnement que vous allez générer par cet effort de concentration, il va y avoir des ondes psychiques qui vont venir fortifier votre champ psychologique. Et lorsque notre champ psychologique est plus fort, ça veut dire qu'il résiste mieux à la pression qu'exercent sur nous nos relations, notre environnement, les aléas de la vie, les problèmes de la vie, tout ce qui est interaction dans notre champ social. Et bien lorsque notre champ psychologique est plus fort, il résiste mieux à cette pression qui nous vient de l'extérieur. Et donc, on se sent plus confiant, on se sent plus stable, on se sent plus solide, et on est de plus en plus capable de préserver notre intégrité intérieure. Si vous voulez en savoir plus par rapport à ça, je vous renvoie vers la vidéo sur les influences négatives, j'en parle dans cette vidéo. Et dans du coup ce travail indirect, mais bien réel, de rayonnement qui renforce notre appareil psychologique, notre champ psychologique, il va se passer la chose suivante, c'est que notre émotionnel va devenir de plus en plus calme, ou d'une autre manière, c'est comme si notre émotionnel nous semblait un peu plus loin. C'est comme si on n'était pas en contact direct avec les remous de notre émotionnel et qu'on avait une marge de sécurité où on sent très bien ce qui se passe dans notre émotionnel. Donc si c'est positif, on est là, on ressent ces émotions agréables, positives, belles. Et quand c'est négatif, comme on a cette marge de sécurité supplémentaire, on a cette latitude intérieure pour ne pas se laisser happer par notre émotionnel et avoir un peu plus donc de latitude et de force intérieure pour mettre de la distance et aider notre émotionnel à se calmer lorsque cela est nécessaire, pour ne pas se laisser emporter par une colère, pour ne pas se laisser sombrer dans une tristesse. Cela va nous aider à avoir cette distance de sécurité entre nous, l'être, l'esprit que nous sommes, et ce qui peut se passer parfois de plus ou moins remuant dans notre appareil psychologique. Donc ça, c'est un des effets indirects secondaires du travail de concentration, c'est que cela va apaiser notre lien à notre émotionnel. Cela va nous apprendre à nous détacher un peu plus de notre émotionnel. Je ne suis pas en train de parler d'anesthésie émotionnelle, je ne suis pas en train de refouler, de renier l'émotionnel, c'est pas du tout ça dont il est question. C'est juste de retrouver une saine cohabitation avec notre émotionnel. Notre émotionnel, on l'a avec nous, on le laisse nous embrasser lorsque on veut profiter de la vie, de mettre de la saveur dans notre vie. Mais quand on vit des choses difficiles, est-ce qu'il est pertinent de garder cet émotionnel aussi proche de nous et nous laisser sombrer dans tout ce qu'il est capable de nous faire vivre en termes de peur, de doute, de tristesse, de frayeur, de colère, de fureur, etc. Donc il est parfois sage et raisonnable en fait de savoir cultiver son détachement intérieur, son détachement émotionnel pour qu'on puisse maintenir son intégrité et que l'on puisse maintenir sa ligne intérieure, sa verticalité intérieure et qu'on soit en capacité de gérer ce qu'on a à gérer dans la vie. Parce que c'est beaucoup plus pénible de gérer les aléas, les imprévus et les problèmes lorsqu'en plus on est pétri de peur, pétri de tristesse, etc. Si on peut avoir cette marge de sécurité supplémentaire et être moins en première ligne de notre émotionnel, ce sera beaucoup plus facile pour nous de mobiliser nos ressources intérieures, nos compétences, nos capacités, notre énergie, pour aller dans la résolution de nos problèmes ou aussi pour aller dans la création de nos projets. Donc ce sera beaucoup plus agréable au final pour nous de savoir qu'on peut avoir cette marge de sécurité, cette distance de sécurité avec notre émotionnel et qu'on puisse toujours mieux être
tenir les rênes de notre vie intérieure. Donc, juste pour finir, la pratique de la concentration, non seulement ça vous aide à augmenter votre puissance d'usage de vos capacités actuelles, mais en plus ça vous permet de faire un travail de stimulation. C'est progressif, c'est plus ou moins lent, mais ça vous permettra quand même de faire un travail de stimulation de vos autres capacités énergétiques qui sont encore latentes. Et ça vous permettra d'avoir cette petite distance de sécurité supplémentaire. Et cette distance d'ailleurs sera plus ou moins grande selon votre capacité à être plus ou moins fortement, intensément concentré. Et ça vous permet d'avoir plus de calme au-dedans de vous et vous serez de plus en plus capable de maintenir un peu plus de sérénité et de stabilité au-dedans de vous. J'en ai terminé pour cette vidéo. Si la pratique de la concentration vous intéresse, je vous mets un lien en description de cette vidéo et vous retrouverez une pratique énergétique guidée d'une 20aine de minutes qui vous permettra d'apprendre et d'apprivoiser la technique de la concentration psychique, de la concentration énergétique. J'ai terminé pour cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, vous pouvez mettre un pouce, la partager et me laisser un commentaire et bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous souhaite une bonne concentration et comme toujours, un bon développement de vos capacités de magnétisme. À très bientôt.